merci de suivre le Culture Mag. Nous allons passer ensemble un petit moment de cinéma et de télévision. Nous avons aujourd'hui pour vous une invitée très spéciale. Bonjour, you are watching I-24 News. Sharon Stone, qui a reçu notre équipe à Los Angeles à 55 ans. Elle est à l'affiche de plusieurs films, Fading Gigolo et Lovelace. Les femmes, l'âge au cinéma, les rôles périlleux, son féminisme et son engagement à Israël. Elle s'est confiée au micro de I-24 et vous l'entendrez. Au sommaire également, un focus sur le film israélien Bethléem. Sachi Halevi, sacré meilleur acteur de second rôle pour ce film, était l'invité du grand direct d'I-24 News chez nos confrères anglais. Vous l'écouterez aussi. Restez avec nous, vous êtes exactement à la bonne place. Merci de suivre I-24 News. On commence avec les news. Charles Aznavour en concert en Israël. À 89 ans, celui que l'on surnomme le Frank Sinatra français donnera son premier concert le 22 novembre. Aznavour, qui a vendu plus de 100 millions de disques au cours de sa carrière et qui chante en plus de 6 langues. Il est également délégué permanent de l'Arménie aux Nations Unies. Eh bien, il veut faire de ce concert en Israël un rendez-vous dédié à la paix. Un Central Park en folie, plus de 60 000 personnes. La deuxième édition du Global Festival Citizen a fait un carton samedi à New York. Parmi les têtes d'affiche, Alicia Keys et Stevie Wonder. Un événement gratuit qui lutte contre la pauvreté dans le monde. Voilà, Sharon Stone est une femme décidément très libre. À 55 ans, elle amorce dans sa carrière le parfait virage. Libérée des contraintes du marketing, elle incarne les personnages qui lui chantent. La preuve, elle est à l'affiche de plusieurs films cette saison qui peuvent ne pas faire l'unanimité dans la prude Amérique. Dans le premier, Fading Gigolo, Sharon Stone incarne une lesbienne en couple qui veut une expérience à 3 et qui fait appel à des prostituées hommes, en l'occurrence Woody Allen et John Turturro. Ils arrondissent ainsi leur fin de mois. C'est hilarant. Je vous propose d'en voir un extrait. They both wanted to have a ménage. This came out of nowhere. Out of nowhere. And she asked me, do I know anybody? I said, yeah, but it'll cost you $1,000. Et Fading Gigolo, réalisé par l'acteur qu'on a vu à l'image, John Turturro. Donc vous allez l'entendre dans cette interview. Sharon Stone aborde son âge, son engagement politique, notamment en Israël. Elle parle du documentaire sur les femmes qu'elle a produit. C'est une conversation informelle qu'elle a eue avec notre correspondant à Los Angeles, Hervé Tropea. Première question autour de son personnage dans Lovelace, un film un peu chaud qui raconte la vie de la star du porno des années 70. Dans ce film, Sharon Stone incarne une mère outrancière. On écoute. Sharon Stone, quel était le plus grand challenge avec ce personnage? Vous savez, le plus grand challenge s'est présenté avant même que l'on commence le tournage. Rien que de déterminer où on va se mettre d'accord entre nous. On avait la personne réelle, Dorothy Borman, qui est un peu plus ronde que moi, et qui avait les dents un peu en avant. Donc la question était, comment allons-nous le faire? Est-ce qu'il faudrait me grossir, me faire porter certains vêtements, des prothèses dentaires? On était d'une certaine façon à la recherche du personnage. Et puis c'est tout. Au final, les réalisateurs m'ont... je les aime tellement que je pourrais en pleurer. Je pense qu'à partir du moment où ils m'ont dit... Ils m'ont mis un peu de fond de teint, ils m'ont dit « Écoute Sharon, juste joue ton rôle ». Ça pour moi, c'était le plus beau cadeau possible parce que je donne toujours le meilleur de moi, même aux réalisateurs qui me donnent toute leur confiance. Quand je travaille avec Nick Cassavetes, Martin Scorsese, Paul Verhoeven, quand vous travaillez avec, disons, Bruce Beresford, c'est juste... Et vous obtenez la liberté de réellement leur rendre honneur, d'honorer cette confiance. C'est vraiment exceptionnel. Quand quelqu'un n'essaye pas toutes les 2 minutes dans leur peur, quand au contraire, ils sont libéraux. Donc après ça, c'était vraiment facile à faire. Look, Sisi,
Ça a l'air facile si je dirais que pour moi, vous êtes comme du vin français bien sûr. Vous vous bonifiez avec les années. Pensez-vous que finalement, vous obtenez également... Quel merveilleux compliment, vraiment, j'apprécie énormément. C'est très touchant. Merci Sharon, je le pense vraiment. Avez-vous le sentiment qu'également, vous avez finalement la possibilité de recevoir des propositions de rôles plus intéressantes en même temps que dames? Eh bien, la vie est également plus intéressante, n'est-ce pas? En vieillissant, vous remplissez un réservoir d'expériences, d'informations que vous pouvez partager, des vues plus tranchées sur la vie. Donc, c'est juste une opportunité de, vous savez, savoir mettre tout ça à profit. Alors j'ai été l'une des rares personnes à pouvoir voir ce documentaire Femmes que vous avez produit, Sharon Stone. Pouvez-vous nous parler de ce film? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme aujourd'hui, une femme dans le monde? Well, you know, I think that now people have often asked me if I was a feminist and I Vous savez, les gens me demandent souvent si je suis féministe. Je leur réponds toujours que je suis une humaniste. C'est extraordinaire de montrer la perspective humaniste des femmes et combien les femmes les plus fascinantes, intéressantes, profondes et sages au monde mettent en commun leur grandeur pour s'engager avec les hommes, pour tenter de réaliser une expérience exaltante pour tout le monde. Quand vous voyez une centaine de femmes venant de tout horizon mais qui ont les mêmes visions, c'est ça qui m'a poussée à m'engager. I mean, you do so many things behind. I even saw you many times, even with some pictures with people like Shimon Peres. I think I saw one day. I mean, what are you doing? I mean, do you, for example, believe in the Middle East? Conflict yes, to find a peace? Can you talk a little bit about this kind of thing? Yes, with the Shimon Peres Peace Foundation, I founded an online. Oui. En partenariat avec le Centre pour la paix de Shimon Peres, j'ai fondé un mouvement pacifique en ligne appelé Yalla, l'organisation des jeunes leaders. Nous avons à présent plus de 400 000 jeunes en ligne sur Facebook qui contribuent à ce mouvement pacifique dans tout le Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, en Iran, en Jordanie, en Égypte, en Palestine et en Israël. Et c'est vraiment magnifique. Des universités prestigieuses y proposent des cours en ligne. À présent, on lance également en ligne l'université de la paix Nelson Mandela directement à partir de notre organisation. Et on lance aussi un projet de levée de fonds sur Kickstarter pour essayer de nourrir les enfants en bas âge qui souffrent de malnutrition. C'est magnifique, c'est tellement beau. On espère atteindre le million de contributeurs d'ici quelques années. On a des conférences en ligne sur la paix plusieurs fois par an. On a même eu le couple Clinton, on a eu des têtes couronnées, des dirigeants de Facebook, de Yahoo. On a eu le couple Clinton, on a eu des têtes couronnées, des dirigeants de Facebook, de Yahoo, toutes sortes de personnes de la Maison-Blanche. On a même eu David Axelrod, des gens de l'autorité palestinienne. C'est devenu un projet tellement beau. It's become this extraordinarily beautiful thing. It's just great. Actuellement, je suis en train de travailler, j'essaye de faire quelque chose pour organiser un concert pour la paix au Moyen-Orient. To try to create a peace concert in the Middle East. Vous savez quoi? Je pense que les personnes occupées sont des personnes heureuses. Les gens qui disent par exemple « Aujourd'hui, je vais à la banque », ça me dérange. Les gens qui vous disent, comme vous avez dit, « Pouvez-vous m'aider avec ça ?» et qui enchaînent « Oh, j'ai vraiment pas le temps » parce qu'ils font une chose ou rien du tout. Ces gens-là ne sont pas heureux. Ce sont des gens qui médisent, des gens qui font du shopping. Ce sont des gens qui perdent leur temps. Busy people have time to do a lot of things. Les gens occupés ont le temps de faire plein de choses. Les gens occupés sont des gens heureux, des bons parents et des citoyens actifs. Je pense que les gens occupés savent apprécier les autres gens. Sharon Stone, merci. Pleasure to see you, as usual. À suivre, la folie autour du dernier épisode de Breaking Bad et un focus sur le film Bethlehem. Mais tout de suite, ce sont les highlights.
Le cinéma indépendant à l'honneur. Depuis plus de 20 ans, le festival de Raindance attire les projecteurs sur les réalisateurs britanniques et internationaux, qu'ils soient déjà de grands espoirs ou de tout jeunes talents. Au programme de cette année, pas moins de 100 longs métrages et 150 courts métrages et films d'animation. Révélation des grands gagnants le 6 octobre. Le magazine Rovision célébré à Paris en l'honneur du 25e anniversaire de la revue anglo-saxonne fondée en 1989 par John Maysles. La Halle Saint-Pierre expose les grands classiques qui ont marqué l'histoire de l'art populaire contemporain. Avec plus de 80 artistes et 400 œuvres, l'exposition Rovision est l'occasion de découvrir des figures majeures exposées pour la première fois en Europe, comme Tom Duncan, Dalton Getty et Alex Gray. Si on prend le Beach Boy par excellence et un guitariste de légende, on obtient forcément un duo exceptionnel. Brian Wilson et Jeff Beck se produisent ensemble sur scène à Houston ce 1er octobre. Un concert qui fait partie d'une tournée dans 20 villes aux 4 coins des États-Unis. Un voyage nostalgique qui se déroulera cet automne et durant lequel les spectateurs auront la chance d'apercevoir d'autres Beach Boys comme Al Jardine et David Marks. On revient au cinéma avec Bethléem, le film qui fait carton plein en Israël, couvert de prix. Il a fait sensation également au Festival de Venise. Il concourt aux Oscars du meilleur film étranger. Il a été vendu aux États-Unis, au Benelux, en France, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Bref, Bethléem est un film qui cartonne. C'est un film sombre, une tragédie antique. C'est un premier film du réalisateur Yuval Adler et un premier film pour l'acteur principal, Tzachi Halevy. Il était dans nos studios anglais hier soir. Bethléem est le film israélien de cette année, portant au grand écran de nombreux aspects du conflit israélo-palestinien. Tzachi Halevy y joue le rôle d'un officier des services secrets israéliens pris dans une relation quasi filiale avec son jeune informateur palestinien. Les deux personnages se retrouvent impliqués dans un dilemme avec cette question: où est le bon côté? Quel est le bon côté? L'impact du film tient aussi à la fraîcheur de ses équipes, tant du côté de la mise en scène que de ses acteurs. Bethléem est le premier film réalisé par Yuval Adler, film réussi. Le scénario est coécrit avec un Israélien arabe, Ali Wakad. C'est aussi la révélation d'un acteur, Tzachi Halevy, qui était avant tout musicien. La première fois que j'ai vu le film, c'était la première fois que je me voyais sur un grand écran. Et je ne sais pas, j'étais impressionné et surpris. Vous savez, la première minute où vous commencez à jouer, à être vraiment la tête dedans, vous n'êtes pas très objectif. Le succès du film repose peut-être sur l'idée que les Israéliens ne sont finalement pas si fatigués que ça du conflit et qu'ils désirent réellement parvenir à une entente avec leurs voisins palestiniens. Il n'est tendre ni avec la société palestinienne, ni avec les renseignements israéliens. Bethléem a remporté le prix du meilleur film à Venise dans la catégorie Venice Days. Il représente Israël pour la course aux Oscars du meilleur film étranger. En fait, ce film parle d'êtres humains, leur routine, leur quotidien. Je pense qu'on peut extraire cette histoire et la mettre dans un autre contexte, elle aura le même effet. Peu importe vos idées, si vous êtes israélien, arabe, religieux, pas religieux, jeune, vieux, la plupart des réactions, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, c'est que c'est un film très équilibré. Tapis rouge mis à part, il est intéressant de voir que Tzachi Halevy reste optimiste quant au futur. Très probablement, quelqu'un qui est de droite ou de gauche le sera toujours après avoir vu le film. Et disons que comme je suis un optimiste, eh bien, je reste optimiste, même après ce film. Pour l'heure, Bethléem rafle toutes les récompenses. On souhaite à la résolution du conflit le même succès. Bethléem, un très bon film que l'on vous conseille de voir. Si vous étiez dans un abri anti-atomique, l'info vous a peut-être échappé dimanche soir. Le dernier épisode de la série Breaking Bad a été diffusé. Obama, Rouhani, le pape ont certainement eu moins d'écho que cette news-là. Sandy Fortis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes resté devant votre télévision, là j'en perds mon stylo, et vous avez vu ce dernier épisode. Alors comment ça se termine, dites-le nous. Non Valérie, ne comptez pas sur moi, je ne ferai pas de spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Walter White, le personnage principal joué par Bryan Cranston, retourne à Albuquerque et rend une dernière visite à toutes les personnes qui ont partagé sa vie, histoire de boucler la boucle. Bon, alors donc c'est le dernier épisode, mais il y a eu beaucoup de réactions sur Internet, sur la toile. Les fans ont eu l'air d'apprécier cette fin.
Alors oui, évidemment, il y a toujours des mécontents, mais la plupart des fans ont adoré. Des milliers de tweets et de statuts Facebook ont envahi le net. Évidemment, ils sont déçus que la série s'arrête, mais pour la plupart, ils sont assez satisfaits de cette fin qui a souvent été qualifiée de parfaite. Mais ça ne concerne pas seulement les fans. La fin de Breaking Bad a vraiment été un événement. Tous les journaux en ont parlé, toutes les chaînes en ont parlé. Ça a été vraiment un épisode qui a fait du bruit. Seul bémol, selon les fans, le nombre incalculable de publicités qui ont entrecoupé l'épisode. Pour certains, c'était un vrai gâchis. Il faut dire qu'à $400 000 les 30 secondes, on comprend pourquoi AMC, la chaîne qui diffuse, ne s'est pas privée. C'est la conclusion avec ce Breaking Bad d'une grande aventure télé. C'est une des plus belles aventures de ces 5 dernières années en télé. Oui, et puis surtout, ça a été un gros succès, un record d'audience dimanche soir. Ils étaient plus de 10 millions d'Américains devant leur télévision. Pour un show qui avait en moyenne 3 millions de téléspectateurs par épisode, c'est vraiment une belle performance, d'autant que la concurrence était rude dimanche, puisqu'il y avait le premier épisode de la 3e saison d'Homeland diffusé au même moment. Bon, vous êtes très calé en série télé, Sandy. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Vous ne nous avez pas révélé la fin. Voilà, c'est fini pour le Culture Mag. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'info continue sur i24 News.